Regardez ça. Entendu, je n'ai pas entendu. Oh, tu as entendu ce qui t'arrange, quoi, c'est Genre, ça, non? laissez-les un peu s'exprimer, c'est un débat. On veut comprendre d'où ils vont en venir. Oui. La mentalité de chaque Camerounais doit être vue aux yeux du monde. S'il y a un Camerounais... Elle a donné son avis. Elle a bien nous poser des questions. Pourquoi? Oui, parce que tu as parlé des Bamileke. Tu as parlé des Bamileke. Je vous entends tous les jours dire qu'il n'existe pas Bamileke au Cameroun. Je voulais savoir de quel Bamileke. Non, madame, laissez, ça va encore aller dans un autre sens, s'il te plaît. Parle-nous du... Okay. Laissons les affaires du tribut, là. Parle-nous de... Laissez-me poser la question, je vais répondre. Laissez-me poser. Il n'y a pas de souci. Non, non, on ne va plus parler, en fait. On ne va plus parler. Elle va nous amener dans un autre terrain, là. Parlons de ces deux personnes-ci, là. Mais j'ai déjà parlé d'eux. Non, vous n'avez pas parlé de ce sujet. D'accord, laissez-me parler, je vais répondre. Il n'y a pas de souci, c'est moi qui vais répondre. C'était le même sujet hier, non? J'ai parlé d'eux. Vas-y, pose-moi la question. Tu disais quoi? J'ai posé la question de savoir. Hein. Toi, tu es Douala, n'est-ce pas? Ok, qu'est-ce qui empêche les Douala d'avoir un foyer Douala à Yaoundé? Je t'ai dit que c'est parce que nous, on ne se regroupe pas en groupe communautaire. Parce qu'on ne fait pas le communautarisme chez nous. On a compris que nous sommes un pays... Le font, où est le problème? On a compris que nous sommes un pays unitaire. Le problème, c'est qu'il faut rester avec vos traditions chez vous. Restez avec vos traditions. On n'a pas besoin de vos traditions chez nous. Si les autres le font, ça veut dire qu'ils ne considèrent pas que nous sommes dans un pays unitaire. Ils considèrent toujours le communautarisme. C'est ça qu'on empêche. On ne veut pas le communautarisme, on veut l'unification. Si vous avez accepté de vivre dans l'unification, restons dans l'unification, évitons le communautarisme, c'est ça. Quand vous êtes en communauté, là, ça veut dire que pour vous, le communautarisme est plus important que l'unification. Parce que vous faites des foyers, vous vous associez entre groupes ennemis, c'est il y a du communautarisme. Ce n'est plus le vivre ensemble. Tu comprends un peu ce que je te dis? C'est pour ça que nous, les autres peuples, on a décidé de ne pas faire les foyers, de ne pas faire des associations pour se réunir comme vous. Ok, pourquoi se plaindre alors de nous? On se plaint parce que vous nous dites que nous sommes d'un pays. On se plaint parce que ça nous gêne. Ça nous gêne. Vous nous génocidez. C'est dans ce foyer qu'on prend tous les plans. On a génocidé. Ça vous gêne à quoi? Puisque ce n'est pas quelque chose que vous aimez. Pourquoi on a génocidé qui? Voilà, écoutez, madame, s'il faut même parler de ça... Écoutez, si c'est la confrontation, vous ne nous pouvez pas. Hein? Si c'est la confrontation, vous ne pouvez pas. Je vous demande de vous comporter comme Rodrigue. Où est la confrontation? Tu parles de génocide. On a génocidé qui au Cameroun? Je ne sais même pas. Attends un peu, papier, attends un peu. S'il faut parler de ces foyers-là, parce que madame Laura, j'ai l'impression... Non, Stéphane a parlé de communautarisme. Attends un peu, papi, s'il te plaît. Papi. Ah, bro, what's up? Gars, s'il te plaît. Mais tu le descends. Il ne montre pas là pour perturber. On va parler là-bas dans vos parler de Bamileke. Donc, ce qu'elle veut dire, c'est que j'ai l'impression que Laura veut plus veut vraiment imposer ce que nous sommes en train de... Quand le frère Stéphane est en train de parler là de cette façon de faire là, de nos frères de l'Ouest et tout. Pourquoi, s'il faut même parler de ces foyers Bamileke, à Douala et à Yaoundé, tout ça, pourquoi ne pas juste faire un foyer Bamileke à Douala? Pourquoi ne pas faire... Il n'existe pas Bamileke, vous dites ça. Non, attends, écoute. Pourquoi ne pas faire un foyer Bamileke? Parce que comme c'est impossible, c'est justement parce que c'est impossible de faire un foyer Bamileke à Yaoundé et à Douala. Voilà. Pourquoi? Parce que déjà, je n'ai pas envie d'entrer dans ce débat-là. C'est un débat qui va beaucoup faire couler de larmes ici et tout. Donc je préfère éviter. C'est pour ça que je dis depuis là, on n'a pas envie de parler de ça. Non. On n'a pas envie de parler de ça. Pour terminer, vos foyers là, sachez qu'en 2025, on va dessoucher tous vos foyers de Douala et Yaoundé, tous vos foyers que vous avez hors de l'Ouest là. Vous allez rentrer avec ça là-bas. Donc il n'y a plus question de négociation ici avec nous. Donc ce thème là est fini. Le 2025, nous les enfants de la forêt, on va dessoucher tous vos foyers là. Yaoundé et Douala, on va les rentrer là-bas à l'Ouest. C'est tout. Et c'est terminé. On dirait Nelson Bamaka, il disait qu'il va dératiser le Nozo. Laisse ça. D'accord. Je veux qu'on parle de ce sujet-là parce que c'est un problème pour le Cameroun. Parce que les gens nous disent que nous sommes dans un pays unitaire. Mais comment se fait-il que nous sommes dans un pays unitaire? Vous vous regroupez en groupe ethnique, vous faites des associations ethniques pour évoluer dans un pays unitaire. Vous pouvez pour évoluer vous tout seul dans un pays unitaire. C'est ça que j'ai jamais compris. Si nous sommes dans un pays unitaire, vous n'avez pas le droit de faire des associations au détriment des autres pour pouvoir évoluer en fonction de votre groupe ethnique, de ne pas et de vouloir toujours
exaspérer les autres ennemis. C'est ça le problème. Je pense que toutes vous les dites que tribus vous au Cameroun travaillez, ont les mais ethnies. faites des associations communautaires, ce n'est pas du travail. Faites des associations communautaires parce qu'on veut évoluer par rapport aux autres, c'est pas du travail. C'est pas du travail, on est d'accord. Parce que si tout le monde voulait faire ça, c'est qu'on n'était pas dans un pays maintenant unitaire. C'est qu'on ne devait pas dire que nous sommes dans un pays unitaire. Si les Douala se lèvent aujourd'hui, disent bon, nous, on va faire des associations. Si les Bassa se lèvent, ils disent que nous, on va faire des associations. Si les Nkwa en général se lèvent, ils disent que bon, faisons aussi des associations pour dire que chaque groupe ethnique doit avoir son association pour pouvoir évoluer au Cameroun. On devient quoi là? Ça devient une concurrence entre groupes ethniques. Et du coup, on va plus dire que nous sommes d'un pays unitaire parce qu'on va avoir des groupes ethniques qui sont organisés en bande pour pouvoir évoluer, chacun de son côté. Et pourtant, c'est ça qu'on devrait éviter. Parce que le fait d'avoir des communautés, je pense bien que lorsqu'on parle des droits des autochtones, c'est vous qui trouvez ça comme une problématique. Quand on parle souvent des droits des autochtones, vous trouvez ça comme une problématique. Pourquoi alors? Si vous faites vos groupes communautaires et les gens viennent maintenant vous dire que non, les autochtones, les droits des autochtones sont bradés. Les droits des autochtones ne sont pas respectés. Parce que moi, j'ai fait des lives avec plusieurs d'entre vous. J'ai même fait un live avec Wilfried Ekanga où j'ai parlé du droit d'autochtonie. Wilfried Ekanga m'a dit que nous ne sommes pas d'un pays où on parle d'autochtone, nous sommes dans un pays où on parle de l'unification. Donc, vous reconnaissez que nous sommes dans un pays où on parle de l'unification, mais vous nous parlez du communautarisme chez vous. Vous ne voyez pas qu'il y a un problème quelque part? Il y a un problème quelque part, papy. Toi, je pense qu'il y a le communautarisme. Tapoter le live. Je pense que moi, ma mère. Tapoter le live, je vais couper les commentaires. Quand toi tu montes, maintenant tu me poses une question de savoir pourquoi est-ce que les autres ne s'organisent pas en bande communautaire pour accroître peut-être leur puissance comme les autres peuples. Moi, je te réponds tout simplement parce que les autres ennemis ne pensent pas comme vous. Stéphane, donnez-moi une seconde, pardon. Tapotez le live. Je vais couper les commentaires. Nous sommes à 63 personnes et sans compter ceux qui regardent à travers la fenêtre. Tapotez le live. Je vais couper les commentaires pendant 5 ou 10 minutes. Tapotez le live. Merci. Parce que vous pensez que le fait d'être communautaire, ça arrange tout le monde, que c'est une bonne chose. Ce n'est pas une bonne chose. Parlons même du fait que, bon, vous êtes communautaire, on ne refuse pas. Mais le communautarisme, quand vous arrivez avec ça d'une zone, vous avez trouvé des lois de cette zone, vous avez trouvé les autochtones de cette zone. Et si les autochtones se lèvent pour vous dire que nous ne sommes pas d'accord par rapport à ce que vous êtes en train de faire chez nous, vous devez trouver une solution par rapport à ces autochtones-là. Vous devez marcher selon leurs lois. Si vous ne marchez pas selon leurs lois, ils ont le droit de se plaindre, ils ont le droit de vous dire pourquoi vous construisez des foyers chez nous. D'autant plus que chez vous, n'acceptez pas que les autres viennent construire les foyers chez vous. Et c'est une réalité. On ne peut pas avoir un Sawa qui va aller à l'ouest construire un foyer, on va le laisser construire le foyer. Mais on vous voit, vous venez chez nous, vous construisez les foyers, on vous laisse. Et on vous laisse construire ces foyers parce que nous sommes dans la logique du vivre ensemble. Nous sommes dans la logique de l'unification du Cameroun. Mais vous autres, quand on vous laisse construire ces foyers, vous partez créer des histoires comme Bami Pawa, c'est nous qui avons les foyers, c'est nous qui avons les richesses du Cameroun. Modérateur, on peut aussi parler. Non, ils ont sécurisé leur terrain à l'UNESCO. Ils ont donné tout leur terrain à l'UNESCO. Ils viennent spolier le notaire et tout. Alors que chez ceux-là, ils ont donné tout leur terrain à l'UNESCO. En quelques lignes, je vais finir en disant ceci, papy. C'est ça que nous évitons au Cameroun. Nous évitons l'érosion culturelle. L'érosion culturelle, c'est le fait d'entrer dans le territoire des autres. Vous trouvez une langue, vous trouvez une ethnie, vous trouvez leur tradition, vous trouvez leur culture. Et quand vous arrivez, au lieu de marcher selon ce que vous avez trouvé, vous commencez à tout faire pour exterminer ce peuple, pour exterminer leur langue, leur culture, leur tradition. Et quand on vous dit cela, vous trouvez que les gens qui vous parlent comme ça sont tribalistes. Que les gens qui dénoncent ce que vous faites, c'est le tribalisme. Le fait déjà de vous associer en bande communautaire, c'est déjà exterminer le peuple là. Le fait de venir apporter vos langues. Ils sont très solidaires. Ils sont 6 dans le panel. 6. Modérateur, je peux dire un mot? Ouais, vas-y, parle. Tu peux parler. Déjà, si quelqu'un ne supporte pas la logique anti-communautarisme, ou comme ça veut pas dire qu'il est bamileke, je suis pas bamileke, pour commencer. C'est un genre qui parle là, mais qui m'a émané, ouais. Tu vois un peu. À toi d'or, Stéphane. Tu es Douala. Ma mère part au Mwimba tous les dimanches. Donc, quand tu dis que les Bamileke organisent leurs trucs, les trucs, toutes les tribus ont ça. Si peut-être votre famille, principalement vous avez décidé de ne pas faire ça, c'est vous.
Mais sinon, moi, je te parle parle de ce que je connais. Je parle de foyer, je parle pas de réunion. Mais non, ça commence par là. C'est juste que c'est comme ici. Gars, pardon, on va se mettre là, il parle. Non, tu es ambassadeur. Ça n'a rien à voir. Tu vois, c'est pour ça, c'est les choses comme ça. C'est pas si important que ça. Parce que vous êtes né à Yaoundé, à Douala, vous parlez nos patois, vous parlez nos langues. Après, vous ne vous assumez pas. Écoutez un peu les gars. Papi, toi tu es ambassadeur. Ça n'a rien à voir. C'est pour cela justement que je n'aime pas commencer mes tours. C'est pas important. Attendez. Moi, je suis ambassadeur Macaque. C'est mon job. Ok, faisons ça simple. Sajo, mais Man Longas. Ça te va? Hein? C'est bon? Vraiment. Je dis, moi, je connais moi, je dis ceci. Qui parle le doigt là, ça ne veut rien dire. Justement, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Ici, on est tous, ici en Europe, beaucoup d'entre nous sommes là. Il y a Chinatown partout. Ça dénaturer un temps. Laisse les gens parler. Ah, vraiment. J'ai dit, il y a Chinatown partout, dans toutes les villes du monde. Est-ce que ça a empêché que le français reste français, l'anglais reste anglais, les américains restent américains? Ça n'a rien à voir. Si les Chinatown, c'est un restaurant. Non, c'est un restaurant, monsieur. Regardez, écoutez-moi ce monsieur-ci. Ce n'est pas un foyer, ce n'est pas un foyer. Ça va. Ce n'est pas un foyer, c'est des restaurants, ce n'est pas un foyer. Il y a des quartiers. C'est partout. Il y a Chinatown aussi, c'est des quartiers. Chinatown, c'est des communautés. Je suis désolé, mon cher frère Sajon. Communauté. Je dis que c'est pas la communauté. Chinatown, c'est le nom des restaurants. Tu ne connais pas aussi l'humilité qu'on te dise. Chinatown n'est jamais un restaurant, mon cher frère. Town en anglais, ça veut dire quartier. Très bien. Donc quand tu ne connais pas aussi l'humilité. Vraiment, vous voulez prouver le contraire, vous voulez prouver l'improuvable. Vous voulez prouver l'improuvable. Chinatown, c'est un restaurant. Et les Chinois, c'est un restaurant. Tu vas parler non grand. Ouais, mon frère. Pour parler seulement. Voilà. Ce n'est pas une question. Moi, je dis ceci. Vous n'êtes pas. Écoutez. Vous n'êtes pas venu sur la. Vous ne me pouvez pas. Même si vous êtes 600. Mais on ne te peut pas justement parce que tu es ignorant. On ne te peut pas parce que tu es ignorant. Si tu fais partie dans cette logique-là, tu es ignorant. C'est pour ça qu'on te. Bassa, il ne peut pas dire là où est Bassa. Parce que quand vous venez, vous naissez à Yaoundé, vous grandissez à Yaoundé, hein, vous avez des parents Bassa, Douala et tout, pour vous assumer, dire que vous êtes Bamileke, ça vous dépasse. Poupou, bonsoir encore. Il était vu aujourd'hui. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Comment tu vas? On t'entend pas. Non, je vais bien, c'est au calme. On va te donner la parole une fois parce que tu es une dame. Non, parce que je t'ai vu comme c'est toi qui m'as insulté la dernière fois, donc je suis monté quoi. Ah. Ok. Ah oui, Mimi, d'accord. Ok, Mimi des États-Unis là. Ok. C'est comment tu vas, ma soeur? Je vais bien, merci. Désolé à tout le monde. Ok, je me mute. Ok. Donc, on va donner la parole à Crispin. Crispin, tu vas prendre la parole. Dis ce que tu as dit. Oui, bonsoir. Nous avons le sujet là. On a écouté cela que Nkwa veut dire feignant, idiot. Maintenant, si Nkwa veut dire feignant, idiot, ça veut dire qu'il y a deux idiots qui sont présentés sur ce panel en ce moment. Non seulement ils sont idiots, ils sont feignants et ils sont des criminels. Daniel Fokam et Jack Fokou. Vous voyez très bien dans quelle activité les gars ont fait le choix d'être des professionnels. Vous voyez comment ils empoisonnent la population. Ils ont eu 99 jours. Ils ont fait le job pendant tout ce temps. Aujourd'hui, le gouvernement camerounais, notre gendarmerie a mis la main sur eux. Est-ce qu'on connaît le nombre de familles que ces deux individus ont endeuillées? Est-ce qu'on connaît le nombre de personnes qu'ils ont envoyées à l'hôpital? Est-ce que c'est bien la pratique sur laquelle
ils se sont lancés. Moi, je vais dire que ce sont des paresseux. Parce que ce ne sont que des paresseux qui peuvent agir de la sorte. Ça, c'est quoi qui est au sol là? Qu'est-ce qui est au sol là? On va m'expliquer quoi ici? On va me justifier quoi? Là. On va me justifier quoi? Des gens ont pris l'eau du puits, ils ont pris le manioc, ils ont sorti une solution, ils ont mis ça dans les bouteilles pour vendre ça à la population. C'est un réseau qui a été démantelé à Bafoussam. C'est un réseau qui a été démantelé à Bafoussam. Et ces produits-ci, parce qu'on a interviewé les messieurs, là, hein, les gars, là, on les a interviewés, ils ont dit que ça devait partir à Douala. Et ensuite, ça devait s'acheminer dans les autres petites villes. Est-ce que ces deux paresseux-ci, est-ce que ces gens-ci, moi, hein, si c'est un tel comme moi, ça c'est au moins 90 ans de prison, chacun d'entre eux. Et si les gens qui ont l'économie du Cameroun, je vais parler ici là de Fokou Faubert. On a vu ce qu'il fait au Gabon en ce moment. C'est ça même qui est dans l'actualité du Gabon en ce moment. Les gens qui sont censés nourrir la population, qui sont des écoles, qui ont ce qu'on appelle, qui ont l'alimentation entre les mains. Ils vendent ça à la population, ça c'est du poison. Donc, si on est arrivé là, et que les gens comme les Fokou Faubert sont aussi dans ce truc-là, c'est qu'on a touché le fond. Maintenant, Crispin,